Dans un contexte que tout le monde connaît, c'est de demander au président de la République beaucoup plus d'apaisement sur le plan de la relation avec les citoyens, avec le problème des droits de l'homme, la liberté d'expression. Tout ça est important parce qu'on ne peut pas construire un pays si on ne laisse pas les gens s'exprimer. Et puis, il y a une déontologie dans l'expression, donc la liberté d'expression. Je crois que chacun connaît ses limites et ses droits. Et par rapport à ça, moi j'invite les autorités de l'État à reconsidérer leur approche vis-à-vis des partis politiques, parce que peut-être qu'il y a des partis qui ont une notion différente de la nôtre, mais nous, l'intérêt le plus important, c'est le pays. C'est comment on va devenir le pays dans 10 ans, dans 20 ans. On ne sera pas là. Mais les générations, qu'est-ce qu'ils vont hériter? Ils vont hériter d'un travail que nous avons fait ou nous n'avons pas fait. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Rachid Hassani, vous avez réagi tout de suite en exprimant votre étonnement, mais vous avez aussi exprimé une position qui allait dans le sens de l'incompréhension. Vous n'avez pas compris pourquoi. Est-ce que vous avez compris depuis? On n'a pas compris parce qu'on ne comprend jamais ce que font les autorités dans ce pays, parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est clair. Donc, que dans un pays, dans un autre pays, il y a la transparence, où les conditions de la pratique politique sont normales, où la politique s'est normée, les choses se déclinent d'une manière tout à fait logique et on explique aux citoyens d'abord, au peuple, ce qu'on fait. Malheureusement, nous ne sommes pas là. Donc, la décision de l'anticipation rajoute de la confusion à la confusion. Personne n'a compris. Et au-delà des prérogatives constitutionnelles que confère justement la Constitution algérienne, le chef de l'État de pouvoir reporter les élections ou rapprocher les élections, il y a une responsabilité éthique, déontologique, morale et politique qui fait que le chef de l'État était dans l'obligation d'expliquer au peuple algérien les raisons, les motifs de cette anticipation de l'élection présidentielle. Cela étant, l'élection présidentielle pour nous RCD est un événement majeur dans la vie de la nation. C'est là où le chef de l'État sortant présente son bilan à la population, aux partis politiques, aux observateurs. Et c'est un moment fort aussi pour les candidats qui concourent justement dans ce rendez-vous électoral important pour décliner, et c'est là qu'il y a les déclinaisons des programmes sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur un certain nombre de sujets. Malheureusement, nous ne sommes pas là, nous avons affaire à un pouvoir qui nous ferme tout, qui garde encore, et depuis 62, la présidentielle comme une chasse gardée des décideurs du pouvoir en place. Et donc, nous aurons encore une fois un virage que nous allons rater. Malheureusement, le pays va rater parce que selon les indices que nous avons jusqu'à présent, tout montre que nous allons assister encore une fois à une cérémonie d'intronisation ou de réintronisation d'un chef de l'État qui est préalablement choisi par l'effort du moment et par le pouvoir de fait. C'est ce que nous déplorons aussi. Et malheureusement, le peuple algérien sera encore absent d'un rendez-vous important où il aurait pu exprimer ses choix primordiaux, ses choix pour l'avenir de son pays, pour la gouvernance de son pays, le choix de ses dirigeants. Docteur Kabi, dans le communiqué qui a sanctionné les travaux de la conférence que vous avez tenue la semaine dernière pour justement proposer le docteur Sahlé comme candidat, vous avez émis des doutes et vous avez même émis des réserves en disant que par exemple les conditions ne sont pas réunies, les partis ne sont pas consultés, il y a une fermeture des espaces médiatiques et politiques. Pourquoi participer dans ces conditions? Oui, vous savez, on dit toujours que la nature a du vide. Et nous, on part du principe qu'il faudrait exister, même si on sait qu'il y a un verrouillage quelque part. Nous, on est devant l'histoire et devant notre pays, devant la mémoire des gens qui ont donné leur vie à ce pays. Nous devons participer. Alors, participer pourquoi? Parce que, exactement ce que vous venez de dire, c'est que la fermeture de ces médias pour la majeure partie des partis politiques, mais surtout nous, qui venons donc depuis 2012, l'ouverture des partis politiques, nous n'avons pas laissé entendre notre voix et notre vision. Et c'est une occasion pour nous exprimer, pour dire que l'Algérie appartient à tous les Algériens et qu'il ne peut pas faire de discrimination.
le parti politique, il faut reconsidérer, réhabiliter le politique pour l'activité pour laquelle il est. Nous, en tant que parti politique, nous avons une mission. Et là, j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait, nous allons développer des thématiques pour expliquer aux citoyens que le parti politique n'est pas un ennemi pour vous, mais au contraire, il est là pour essayer d'être la transmission entre le pouvoir et le citoyen, essayer d'amener dans le cadre légal, parce que quand on est parti politique, on est censé être protégé par ce qu'on avance et ce qu'on défend sur des arguments. Et si on ne fait pas ça, on va laisser la liberté pour des gens, des intrus, qui vont faire la politique à leur façon, entre autres mettre une dualité entre les partis politiques et la société civile, ce qui est totalement fausse, parce que chacun a son rôle. Le parti politique joue son rôle que ne peut pas jouer la société civile, et vice-versa. Nous devons former une équipe homogène, même entre les partis politiques. Il ne faut pas que M. Hassan et RCD, moi je communique avec M. On essaie de discuter, on trouve des consensus, on trouve des approches, on trouve des données. Mais par exemple, on ne vous a pas entendu lorsque des partis politiques ont été interdits par une d'activité. On ne vous a pas entendu. Parce que vous ne nous avez pas ouvert les médias. Quand vous avez ouvert les médias. Non, mais au moins un communiqué, ça ne ferait pas de mal. Nous, on fait, sur notre page, on dit tout ce qu'on pense, il n'y a pas de problème. Nous, on est contre tout ce qui est injustice, tout ce qui est réprime de l'expression, tout ce qui est arbitraire. Nous, on est contre. D'ailleurs, l'alliance, elle est basée sur, entre autres, la stabilité, sur les réformes. Nous pensons qu'il faut faire des réformes dans ce pays. Il n'y a pas un secteur qui est totalement réformé. Il faut avancer. Mais on avance, on ne va pas tout effacer, on ne va pas faire un formatage de l'ordinateur et après on va rechercher le logiciel qui va faire fonctionner. Nous, on se dit, nous avons des acquis, bien ou pas bien, nous allons corriger. On va arriver aux visions, mais je voulais juste poser la question à Rachid Hassani sur ces options-là qui se présentent. D'ailleurs, j'ai posé la question la semaine dernière à Mme Zoubida Assoul, qui est la première candidate à l'élection présidentielle, enfin, candidate déclarée à l'élection présidentielle. Ce dilemme-là entre participer et boycott, elle m'a dit qu'on a essayé le boycott, ça n'a pas donné. Mais on participe, ça risque aussi de cautionner la démarche du système. Que faudrait-il faire dans ce cas, Rachid Hassani? Je pense que, concernant le RCD, nous sommes carrément dans une autre démarche, dans une autre option, parce que nous savons que les élections en Algérie, notamment la présidentielle, ne règlent rien sur le plan de la crise profonde, la crise politique que vit le pays. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons essayé quand même d'initier un dialogue avec tous les partis politiques, un dialogue inclusif avec les partis politiques pour essayer de dépasser justement cette crise politique profonde dans laquelle partage le pays. Nous avons essayé de rencontrer un certain nombre d'acteurs politiques. Nous avons justement essayé d'enquêter voir Mme Hanoun, Zoubida Assoul, un parti comme le FFS, Belkacem Sahli de l'ANR, un certain nombre quand même de personnalités politiques pour essayer de discuter justement sur cette crise profonde et sur la manière de dépasser. En tout cas, RCD, nous sommes convaincus que seul un rapport de force politique pacifique peut venir à bout de cette crise politique profonde pour ramener le pouvoir justement à cesser de régenter tout ce qui est activité politique dans ce pays, à régenter ce pays et à le ramener, comme à reconsidérer ses options autoritaires, à le ramener à lâcher du lest, à le ramener à s'asseoir autour d'une table pour une solution négociée entre les partis politiques, les acteurs politiques et le pouvoir en place. Donc nous pensons que la manière avec laquelle est préparé et perçu ce rendez-vous électoral, parce qu'elle est tout sauf une élection présidentielle, c'est une manière encore biaisée et c'est un nouveau ratage pour l'Algérie. C'est quelque chose que nous déplorons encore parce que la situation est suffisamment grave. Pardon, mais il y a beaucoup, Belkacem Sahli, dans cette émission même, il a lancé un appel aux partis de la mouvance démocratique pour se réunir autour d'un projet commun. Pourquoi est-ce que... C'est vrai qu'il y a des contacts, le FFS a son projet, vous avez, Belkacem Sahli a créé son alliance, mais il n'y a pas de projet commun.
entre vous tous. Chacun il va dans son projet. Oui, c'est une vérité, et c'est la chose sur laquelle nous attendons pour l'instant. C'est vrai que ça ne prend pas pour l'instant, mais la volonté est là, notamment pour un parti comme le RCD. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais il faut un temps pour tout. Donc ça va arriver un jour, ça va arriver. Il va avoir l'espoir, d'arriver vers ce compromis politique. Parce que il faut arriver il faudrait qu'on arrive un jour vers ce compromis politique salvateur entre toutes les parties, donc tous les partis politiques et tous ceux qui sont influents dans la société. Il faut aller vers ce compromis politique pour un minimum d'exercice de l'activité politique, parce que c'est là le problème. Nous sommes dans un gel total des activités politiques et nous avons des décideurs qui ont une autre vision, une option autoritaire de la gestion des affaires de l'État. Donc, c'est carrément une régence de toutes les affaires de l'État. Dans cet avis, justement, comment est-ce que vous comptez expliquer aux Algériens que vous êtes là, comment devenir audible, tout simplement? Audible déjà dans ces conditions-là, les conditions de fermeture. Les conditions, c'est que la première des choses, c'est que vous me permettez de m'adresser aux citoyens, que je salue, que je demande à ce qu'ils reprennent le sens de la responsabilité qu'on a. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas voir dans un pays uniquement la responsabilité qui incombe au président ou au parti politique. Le citoyen lambda a une responsabilité vis-à-vis du pays. Et c'est pour ça, et moi c'est réconfortant d'entendre mon ami M. Hassani du RCD de dire qu'il faudrait essayer de communiquer. Le manque de communication entre nous, politiques, fait que nous sommes distants. Et le rapport de force sur lequel vous voulez parler, c'est que quand on essaie de partager nos points de vue, notre approche sur des dominateurs communs, on essaie d'avancer qui n'avancent pas, recul. Si on reste sur les positions d'extrémisme d'un côté ou d'un autre, on ne pourra jamais avancer. Et le pays va nous faire un procès d'intention. Dans les générations futures, nous ferons un procès d'intention pour dire attention, vous aurez dû vous asseoir, vous aurez dû faire des concessions, etc. Le pouvoir, il est là. Ce qu'il faut voir, à mon avis, ce n'est pas de voir en haut le sommet, mais de travailler les citoyens, la population, la société. La société, elle est dans un état catastrophique. Donc, dans tous les points de vue, sur le plan du pouvoir, le pouvoir d'achat, sur les libertés, sur le travail, le chômage, le logement, tout ça, il faudrait qu'on fasse un travail. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, nous, en tant que politique, pour des raisons bien connues. Parce que c'est pas le cas du RCD. D'accord, non. Moi, je parle de mon parti politique, auquel on a fermé, comme tous les autres partis, tous les champs, et on n'a pas essayé d'avancer et de donner nos idées pour développer mieux le pays. Aujourd'hui, il ne faut pas aller vers l'assistanat, il ne faut pas aller vers le discours populiste. Il faut aller vers le discours de vérité, de dire aux gens, vous n'êtes pas bien, il faut travailler. Où est-ce qu'elle est la valeur du travail aujourd'hui? Les gens, ils sont à côté. Nous avons un commerce informel qui dépasse les 40%. Un manque à gagner pour le pays qu'on devrait retrouver. Comment doit-on faire? Quelles sont les solutions? On peut faire tous un constat d'échec des politiques qui ont précédé. Mais le plus important, c'est qu'on a le courage d'affronter ce qui va venir devant nous. Parce que, vous savez, on n'est pas dans une société fermée. Nous sommes dans un monde qui évolue. Vous savez, le nouvel ordre se construit. Est-ce qu'il va se construire avec nous ou contre nous? Quel est notre plan? On va arriver aux questions internationales, mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas l'élection présidentielle ou ce qui va précéder n'est pas une occasion pour les partis politiques justement de briser cette omerta et d'expliquer aux Algériens leurs positions, leurs opinions, en participant probablement, parce que si on ne participe pas, les voix sont fermées. Et je précise qu'en 2020, je crois, la révision de la Constitution, ceux qui étaient opposés étaient interdits de s'exprimer. Donc, on peut il y a des efforts à faire, bien sûr, sur ça. Ça a été toujours le cas, ça sera le cas cette fois-ci aussi. Ça sera le cas. En tout cas, c'est vrai que pour un certain nombre d'acteurs politiques et de partis politiques, peut-être ils estiment que l'occasion de la présidentielle pourrait être une tribune pour s'exprimer, pour exister, pour communiquer avec les citoyens. C'est vrai, c'est une option. Sauf que
en termes de rendez-vous électoral, de l'importance du rendez-vous électoral, une élection présidentielle, il est faite justement pour permettre aux Algériens d'exprimer leur choix et permettre aux candidats de décliner justement leur vision par rapport à l'avenir de l'Algérie pour les cinq années à venir. Malheureusement, tous les indices que nous avons pour l'instant, je viens de dire que c'est une fermeture totale. On ne peut pas aller à une présidentielle alors même qu'aujourd'hui, des militants politiques, des condamnés pour leurs opinions, pour leurs activités politiques sont encore en prison. Il n'y a pas un climat favorable pour une élection présidentielle et ça, les Algériens le savent. Ils le savent aujourd'hui. Je comprends que certains, peut-être, n'ont pas beaucoup de choix. D'ailleurs, c'est notre cas aussi. Nous n'avons pas beaucoup de choix par rapport à ce rendez-vous électoral et à cette présidentielle. Mais ce n'est pas aussi un moment où les gens doivent se soumettre aux desiderata des gens qui sont en train de mener le pays vers la dérive. Ce n'est pas aussi une occasion où on prête le flanc et on oublie tout, on oublie les détenus d'opinion, on oublie la situation des Algériens, on oublie la situation difficile, on oublie la situation explosive à nos frontières sur le plan international et régional et aller se prêter à un jeu qui est biaisé, qui est fait, où les dés sont pipés, où les jeux sont faits d'avance. Donc notre responsabilité en tant que politique aujourd'hui, c'est d'expliquer justement, c'est d'abord de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est de dire que ce rendez-vous électoral, ceux qui sont en charge des affaires du pays n'ont pas le droit de se jouer des affaires des Algériens, de l'avenir des Algériens. Vous n'avez pas le droit de vous accaparer cette présidentielle pour en faire ce que vous voulez. Et il faudrait que la présidentielle soit réappropriée pour les Algériens parce que c'est important pour les choix importants de l'Algérie. Il faut aussi essayer de parler à la population, essayer de la mobiliser en faveur d'un véritable changement. Il ne faut pas se jouer aujourd'hui des sorties parce qu'il y aura beaucoup. Nous l'avons vécu plusieurs fois. Il y aura beaucoup de politiques qui vont venir vous dire cette fois-ci, c'est la conjoncture donc la conjoncture est spéciale et dangereuse, il faut participer, c'est pour l'avenir de l'Algérie, voilà, c'est important, ce rendez-vous présidentiel est important. Et nous allons nous retrouver le lendemain, le 8 septembre, avec un chef de l'État choisi par ceux qui nous gouvernent, ceux qui commandent. Et puis, ils vont venir aussi dire que le jeu était biaisé, qu'il n'y a pas eu les conditions favorables. Docteur Taïb, est-ce que vous estimez que les conditions transparentes, que les jeux sont déjà faits? Franchement, je dirais que même si beaucoup pensent que les jeux sont faits, nous partons avec la conviction qu'on... Pardon, le chef de l'État lui-même, lors de la rencontre avec les médias la dernière fois, il s'inscrit dans l'après. Hein. Il dit que je vais partir en France, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc. Non, le plus important pour nous au niveau de l'Alliance, c'est de dire que l'individu, pour nous, n'a pas d'importance. Mais le plus important, c'est le projet de société qu'on va développer. Et nous, si on va vers les élections... Donc voilà, vous allez vous contenter de... Non, attendez, je n'ai pas terminé. Oui, je veux dire que nous, si notre projet de société va dans le même sens qu'un autre candidat, que ce soit le président de la République ou un autre candidat d'une autre mouvance, nous rallions sur cette idée-là. Ce n'est pas parce que nous avons présenté un candidat que nous allons rester figés. Parce que nous sommes pragmatiques. Il y a le pragmatisme qui doit jouer dans ce pays. Il ne faut pas dire moi j'ai raison et vous n'avez pas raison. Si M. Hassani avance des arguments qui sont positifs pour le pays, pour sa sécurité, pour son développement, moi j'adhère totalement, même s'il est du FCD ou autre, c'est pas le problème. Le problème c'est l'avenir et qu'est-ce qu'on va récolter. Maintenant, parlons de démocratie. Quelle démocratie on veut dans ce pays? Vous voulez qu'on fasse une démocratie importée d'étrangers? Moi, je crois qu'il faudrait revenir sur la notion de démocratie, la vraie démocratie. Bien sûr, c'est le respect de l'autre, c'est la liberté d'expression et de parole, mais aussi, c'est respecter les valeurs qu'on a. Nous avons des valeurs qu'on ne peut pas piétiner. Et c'est pour cela, je dis toujours, qu'il ne faut pas importer une démocratie. Voyons un petit peu les démocraties qu'on va à l'occidental, où elles sont arrivées aujourd'hui. Vous savez, les conflits qu'il y a, tout ça, c'est parce qu'ils ont une notion de démocratie qui est beaucoup plus une prédatrice qu'une démocratie qui respecte l'autre. Aujourd'hui, les Gazaouis sont tués, massacrés avec des bombes contre les valeurs de l'humanité. Et les grandes démocraties
s'alignent avec les gens qui sont... Oui, mais c'est les démocraties protègent leurs citoyens. Mais le problème, c'est que les autorités de nos pays, malheureusement des pays non démocratiques, ils s'attaquent à leurs propres citoyens. C'est ça la différence. Mais je vais intervenir directement parce qu'il s'adressait à moi quand on parle de la démocratie. C'est comme si le RCD était n'importe quel de démocratie, d'un modèle de démocratie. Pas du tout. Je ne pense pas. La démocratie, elle est universelle. Et il est universel, il a un seul nom, il a un seul... donc il se pratique d'une manière très, très, très simple. La démocratie, c'est quoi? C'est de permettre au peuple de décider de ses choix primordiaux, des choix de son avenir. C'est quoi, notamment sur le plan politique, social, des politiques publiques et tout ce qui sont sur le donc la démocratie, c'est le suffrage universel. La démocratie, c'est la pluralité politique. La démocratie, c'est essayer d'arriver au pouvoir avec le suffrage universel, c'est de se maintenir au pouvoir avec un suffrage universel. La démocratie, c'est le respect de la liberté d'opinion, des libertés publiques, des libertés individuelles et collectives. C'est la liberté de conscience. C'est tout ça la démocratie. C'est ce que ça. C'est pas une démocratie politique. Ça, c'est ça. Non, pardon, juste pour préciser, il y a certains malheureusement en Algérie qui, à chaque fois qu'on leur parle de démocratie, ils confondent avec certaines pratiques sociales qui ne sont pas acceptées. Mais ça, c'est autre chose. Les Japonais, c'est une démocratie, mais qui respecte son passé, par exemple. Rapidement, parce qu'on a dépassé le temps. La démocratie, c'est là, parce que, justement, les là ne pas faire. C'est justement déposer ces thèses du pouvoir qui font que, à chaque fois qu'on essaie d'aller vers quelque chose, d'aller voir la démocratisation du pays, on vous parle de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie portée. Respecter le choix du peuple, ce n'est pas apporter, c'est respecter le choix du peuple. Respecter la volonté populaire, c'est respecter la volonté populaire, respecter les opinions, respecter la liberté de conscience des Algériens et du peuple, ce n'est pas une démocratie importée. Donc il ne faut pas... Juste un mot de ton avis, parce qu'on va clore cette première partie. Profondeur de la démocratie pour... Justement, je vous le dis, je ne vais pas donner de leçons, mais vous savez, la démocratie, c'est une culture. On n'impose pas une démocratie, c'est une culture. Qu'est-ce qu'on a fait tous pour élever le citoyen à un niveau démocratique? Vous dites imposer la démocratie, personne n'a essayé d'imposer la démocratie. On va terminer cette première partie. Juste un petit mot. Oui, très bien. C'est pour dire que c'est une culture. Ça ne vient pas comme ça. Et donc, il faut travailler pour une culture démocratique où il y a l'acceptation de l'autre, où il y a la liberté d'expression, où il y a les droits de l'homme, où il y a tout ça. Mais ça se construit. C'est pas en mettant les lois qu'on va devenir démocrate. Pas du tout. Donc il faut travailler dans ce sens. Merci beaucoup. La transparence de l'élection, ça n'a rien à voir avec la culture démocratique. La fait partie de la démocratie. Parce qu'on ne peut pas être démocrate et biaiser les élections. C'est pas possible. On est d'accord pour ça. C'est ça. Il faut jouer le jeu démocratique. Merci à tous les deux. On va revenir dans la deuxième partie pour parler d'autres sujets qui peut-être sur lesquels vous entendez, peut-être non. On va voir. Juste pour conclure, Churchill disait que la démocratie est le pire des systèmes, mais malheureusement il n'y en a pas d'autres. On va revenir dans la deuxième partie. Les fruits 100% ne contient que des fruits et rien que des fruits. Les fruits 100%, c'est la saveur et l'énergie d'un jus de fruits. Naturellement riche en vitamines et en antioxydants, il procure vitalité et bien-être et garantit sans sucre ajouté. Existe aussi dans un pack en carton pour encore plus de plaisir à partager. Et fruits 100%, 100% fruits et 100% naturels. يالاس ذك الفيرما ثمقرانت ذك الجزائر صمام السفوغد ثرنا تجمعد أيف كذا جديد يصفان يالاس صمام تفكد أيف كذا جديد يلهان ذك سلي فيتامين أكد الكالسيوم يالاس ذلولو في الليترات نويفكي يشتمن سيخا من إدزايريا صمام ذايف كيفنينا ذاين فانن يلي من بقنا غي تحويجي ويا تحويجي المعاونة تحويجي شويط وسيرم ما يلي الحسان يتسوغل ذراو ماني لي زينا غدي غيليفن يتيلي الحسان تفرارا غاسو لما أغسور النغي فوق غفكي غس نوغرا غلان أيغوني النغ نتمدن في فرارة ذي ثمورث ما تشاو نزميرا راك نكساري ليف مبلا الحسان يمجاين النار ذاكن أسغناف إمغراسن محمودين أثان باقين أدي يستحلو يتسمح سيس ويسن إياكي من بقناخ إثم غريوين نون تزقا
بالي رويال دي زكان دي تميزان الغبار دي في وزو تبيا وند في بوراس وكنا تسفوقلم الفروح نون سلهنا ابليس تزقان بالي رويال تزقان يشبحن والسيعن امراحن درز جم في كرياسون في ولا زيدت ذا يمكن يوقرز نت مغربي نون سيولت غروطون 05 50 61 94 31 الفروح نون يون ممكن يون تسيع تزقان بالي رويال يدي زكان دي تميزان الغبار في زيوزو Bonsoir, chers téléspectateurs. Donc, on va revenir dans cette deuxième partie où Rachid Hassani, chargé de communication RCD, et Dr Assir Taibi, donc président du PRD, s'affrontent, enfin, on débattent de la situation actuelle de l'Algérie. On parlait tout à l'heure d'élection, de rapport de force. Il y a toujours une question qui revient au devant de la scène. Vous avez un peu effleuré le sujet tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les oppositions, parce qu'il n'y a pas une seule opposition, d'adopter un candidat unique comme ça s'est fait dans beaucoup de démocraties pour gérer la transition et probablement aller affronter le candidat du système. Pourquoi ne pas aller vers ce Oui, nous avons évoqué cette problématique au niveau de l'Alliance et nous on est pour aller vers les familles politiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme on l'a vu en 2019, je sais pas, 200 candidats à la présidence avec des représentations qui ne sont pas l'image de notre pays du tout, vous l'avez suivi. Nous, on part d'idée d'aller vers les grandes familles politiques, le courant nationaliste conservateur, le courant démocratique républicain, le courant de la politique islamique politique, et le courant de gauche. Donc ces grandes familles, si on essaie de travailler dans ce sens, et donc notre alliance, je pense qu'il va donner de l'appétit pour d'autres formations politiques à se regrouper pour essayer de se renforcer, d'aller vers ces élections. Je pense que c'est la solution idéale parce que demain le citoyen aura à choisir entre 4 ou 5 candidats, pas à choisir entre... Mais est-ce qu'on peut choisir dans un climat fermé? Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut enjouer un match de football sans qu'il y ait de vraies règles, sans qu'il y ait un vrai arbitre? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans toutes les démocraties du monde, parce que nous avons parlé de démocratie, vous pensez que les élections sont clean dans tous ces pays-là? Il y a toujours des fraudes qui sont à droite ou à gauche aux États-Unis, etc., etc. Moi, je crois que le risque zéro n'existe pas dans les élections. Maintenant, il faudrait essayer de parfaire, et là je lance un appel aux responsables de l'ANI, de l'autorité nationale indépendante des élections, pour essayer d'être le plus juste possible, de jouer le jeu démocratique réellement. Quoique c'est très difficile, nous sommes dans un système qui est en train d'évoluer, de faire... Pardon, pourquoi j'ai posé la question, parce que dans ces pays-là, il y a des dénonciations de fraude, mais par exemple, pendant toute l'année, tout le monde s'exprime dans les médias, ce qui n'est pas le cas chez nous. Oui, je crois qu'il faut accepter le dialogue et le dialogue contraire. Il ne faut pas se dire, moi j'ai raison de l'autre, non. Il faut accepter et puis travailler sur des consensus. Moi, si peut-être que je parle avec M. Hassani qui est du RCD, et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être d'accord. Travaillons sur ce qui nous relie, ce qui nous lie plus que ce qui nous différencie. Et c'est comme ça qu'on avance. Un jour, peut-être que je vais me rallier à ces idées, ou vice-versa aussi. Mais je crois qu'il faut laisser la porte ouverte, il faut laisser les passerelles entre les partis politiques et même entre les citoyens. Moi, tous les jours, M. Ali, je fais de la politique avec mes patients. Je leur explique qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de la société, qu'il faut qu'ils s'impliquent. Moi, je reçois des professeurs d'université, des médecins, des avocats, de toute tranche de la société. Je leur explique qu'il faut s'impliquer. Pourquoi il n'y a que moi, mon parti qui s'implique? Moi, c'est l'Algérie n'est pas... Moi, je suis Ktouba al-Asmei, donc nous avons une obligation vis-à-vis de ce pays. Et donc, cette mentalité, il faut faire une révolution des mentalités pour que les gens s'impliquent et s'intéressent et on construit ensemble pour un avenir meilleur. Est-ce que l'idée d'un candidat unique des oppositions, pas uniquement d'un courant, peut être une solution pour débloquer la situation?
Rachid Hassani. C'est une bonne idée. Dans d'autres conditions, effectivement, oui, ça peut. J'ai donné ici. Il y a des exemples dans le monde. Oui, j'ai donné ici un exemple la dernière fois. Toutes les oppositions se sont alliées contre celui je vais vous donner un exemple justement. Je l'ai donné ici même la dernière fois dans une émission. J'ai parlé de l'exemple turc où l'enjeu était justement de concentrer toutes les voix de l'opposition dans un seul candidat pour battre le candidat du pouvoir. Ça, il s'agissait quand même d'un rapport de force en termes de vote, en termes des voix exprimées. Là, c'est un enjeu autre que celui que nous vivons aujourd'hui. Là, l'élection présidentielle en Algérie n'est jamais organisée pour permettre l'expression libre du peuple. Elle est organisée pour régler un problème interne au système. Et elle est organisée pour mettre le candidat, pour introniser le candidat du système. Toute la responsabilité aujourd'hui des partis politiques, c'est de dire cette vérité au peuple. Parce que, à l'occasion de cette présidentielle, il n'y aura pas de renversement de ce système. Il n'y aura pas de démocratisation du système. La problématique est celle-là. Si nous étions dans un système qui permettait justement qu'un candidat des oppositions ou de l'opposition puisse arriver au pouvoir, on discutera d'autres choses. Nous sommes à la recherche des conditions minimales d'existence. Si vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 11 ans d'existence et personne n'entend parler de vous parce que nous sommes dans un pays qui est totalement fermé, notamment depuis 2020. Nous assistons à un gel total des activités politiques et ça, il faut le dénoncer. Il ne faut pas attendre qu'une chaîne nous invite pour le dénoncer. La démocratie, c'est des principes. La démocratie, quand il y a quelqu'un qui est pris en prison pour ses opinions, pour sa liberté politique, il faut dénoncer. Quand il y a des choses, quand il y a piétinement de la Constitution, il faut dénoncer. La semaine passée, nous avons assisté quand même à une scène ubuesque. Nous avons assisté un citoyen algérien, journaliste, qui a été refoulé, de l'aéroport. Donc c'est gravissime, il faut dénoncer cela. Il ne faut jamais cesser de dénoncer cela. Il ne faut pas laisser ce pouvoir faire ce qu'il veut. Là, effectivement, on peut dire qu'on ne peut pas laisser ce pouvoir faire ce qu'il veut. Ce n'est pas en allant à son urs intikhabi que nous allons pouvoir changer des choses dans ce pays. Les choses sont biaisées. Ce n'est pas la faute d'une volonté d'un parti politique parce que nous sommes un parti politique. Un parti politique a vocation à prendre le pouvoir. Et la vocation à prendre le pouvoir, il faut qu'il mobilise les citoyens pour voter pour son programme. Nous ne sommes pas dans une compétition programmatique à trouver. Nous ne sommes pas dans une compétition programmatique parce que les conditions d'une compétition ne sont pas réunies. Donc nous nous battons aujourd'hui d'abord pour justement permettre justement justement les conditions minimales de la pratique politique et de la compétition transparente entre les partis politiques. Est-ce que votre participation vise uniquement à faire entendre votre voix ou vous pensez sérieusement que tout est possible? Non, nous allons jouer notre chance jusqu'à la fin. Parce que le dernier mot, c'est le citoyen. Et nous avons... Mais est-ce que les citoyens le choix? Attendez, je m'explique. Nous attendons à ce que le citoyen prenne conscience. Parce que ça, c'est des cris de détresse. On est en train d'interrompre le citoyen, lui dire attention, si vous n'êtes pas dans le cercle de décision, on va décider à votre place. Et donc, il ne faut pas parler par la suite du pouvoir d'achat qui est diminué, etc., etc., etc. Donc, si on veut construire un pays ensemble, on le construit, tout le monde s'implique. Et le vote, il doit... Moi, si j'avais les décisions, j'imposerais obligatoirement le vote parce que c'est pas normal que quelqu'un ne vote pas et puis après il fait une critique. Allez voter, mettez votre... Mais c'est le vote et que sa voix est détournée. Non, mais il y a un début à tout. Je vais vous expliquer une chose. Vous avez posé un problème très très important, à savoir se mettre d'accord sur un candidat par rapport à l'opposition. Vous savez, ce qui empêche d'arriver à cette situation, c'est le leadership. Moi, on a fait des tentatives de réunir... Le zahimisme. Oui, zahimisme. On a réuni 20 partis politiques pour essayer d'unir nos forces, pour essayer de travailler ensemble. Et à chaque fois, il y a le zahimisme qui détruit toute... Bon, il y a bien sûr des choses en dehors de cela qui influent sur ces non-décisions. Mais je veux dire qu'il faut avoir cette approche. Il faut vaincre le zahimisme, et vous, en tant que dans l'opposition, mettez-vous main dans la main et allez avec un candidat. Ce serait beaucoup plus profitable pour les élections et même pour l'image du pays. Et nous aussi, dans le courant démocratique républicain, nous essayons de faire appel à tous les partis politiques qui ont la même vision que nous et on voudrait aller dans ce sens et se respecter. Demain, si vous êtes au pouvoir, moi je vous tire chapeau, je respecte
et je resterai derrière vous, et vice-versa aussi. Maintenant, c'est ça qu'il faut. Aller vers l'idée défaitiste dès le départ, ça n'apporte rien du tout. Si vous ne commencez pas à faire une chose et par la suite faire la critique, vous ne pourrez jamais, peut-être, nous en pensant que, et vous m'avez posé la question, est-ce que c'est la figuration qu'on va faire ou bien c'est... Non, je veux dire, est-ce que vous ne profitez pas de cette occasion, c'est juste pour faire connaître vos idées, c'est tout. Non, parce qu'entre autres, nous défendons bien sûr de réhabiliter le politique et d'ouvrir l'espace, parce que nous avons été victimes de cela. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas jouer nos chances aux élections présidentielles. Nous sommes des Algériens, nous avons les paramètres qu'il faut. Maintenant, c'est le citoyen qui doit choisir sur les programmes qu'on va avancer, sur les propositions, sur les solutions. Et c'est comme ça. Si on est d'accord, nous, on sera comptable de ce qu'on va avancer aux élections. Maintenant, si le peuple ne veut pas de nous, ou si les élections sont biaisées, etc., nous aurons fait pour l'histoire notre travail. Et c'est ce qu'il faut. Le plus important, ce n'est pas d'être au pouvoir. Le plus important, c'est de défendre ses idées et ses convictions. Ça vaut-il pas la peine d'essayer, Rachid Hassani? Nous l'avons fait. Justement, la différence entre nous, c'est que nous l'avons fait. Nous avons intégré le gouvernement en 2001. Nous l'avons intégré. C'est pas un problème de participation au pouvoir, de volonté de participer au pouvoir, mais essayer de construire quelque chose. Il n'y a pas de volonté de l'autre côté. Il y avait un chef de l'État à l'époque qui avait pris des engagements publics pour des réformes. L'ancien président du parti était candidat aussi 2 fois. Oui, il était candidat 2 fois. Nous avons essayé ces participations. Cela étant, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas participé, parce que nous avons quand même un parti où nous avons une instance suprême qui est le Conseil national qui va décider au moment opportun, à la lumière de toutes les données que nous aurons récoltées, nous allons décider en totale conscience. Je fais un constat. On fait un constat d'une situation politique d'avant-élection. Ça ne veut pas dire que notre mot est définitif. Nous avons un conseil national qui va décider de tout cela. Cela étant, c'est ce que je le dis, vous êtes en train de dire que ce qui est important, c'est de décliner donc le programme du parti, c'est de parler avec les citoyens, ce n'est pas le pouvoir. Oui, c'est une vérité, mais on peut faire de différentes manières. On peut le faire de différentes manières. Ce qui est dangereux, c'est ce qui n'est pas bien, c'est justement c'est l'illusion. Voilà, c'est ça, c'est l'illusion, donner de l'illusion à un peuple qui sait que tout est joué d'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on donne de fausses solutions à un véritable problème politique. La question aujourd'hui, ce n'est pas vous et moi, les divergences de programmes sur le plan économique, sur n'importe quel point, ce n'est pas ça. Nous avons affaire à un pouvoir autoritaire. Il faut d'abord vaincre ce pouvoir autoritaire. Il faut qu'on arrive à un minimum de conditions de la pratique démocratique. Une fois on est arrivé à cela, c'est ça qu'il faut expliquer aux citoyens. Nous ne sommes pas dans un pays normal. D'ailleurs, plusieurs fois, il y a des reproches qui sont faits à l'opposition. On fait des reproches à l'opposition dans un pays où il y a une démocratie normée. Il y a une activité politique normée, où il y a une majorité, il y a une minorité, une opposition qui fait le travail. Nous ne sommes pas là. Nous sommes à résister, à essayer de subsister quand même dans un climat politique, délétère. Nous sommes là. Donc, nous vous invitons. D'ailleurs, nous avons essayé d'initier plusieurs fois des initiatives. Nous appelons tous les Algériens, toutes les Français, tous les partis politiques, tous les acteurs politiques pour se réunir, pour la construction d'un rapport de force politique pacifique. C'est la seule manière d'arriver à pousser ce pouvoir à reconsidérer ses options. Autrement dit, nous allons faire le jeu du pouvoir et les choses vont rester. Docteur Taïbi, et puis on va clore le sujet, on va passer à la... Juste un mot. C'est pour dire, si on est aujourd'hui là et on parle de politique, c'est qu'on voudrait faire passer des messages pour les gens qui décident dans ce pays. Parce qu'il y a des journalistes courageux aussi, parce que tu es gentil, tout est fermé. Il ne faut pas oublier de leur rendre hommage, parce qu'ils essayent quand même, de résister. Bien sûr, je dis, si on est là aujourd'hui, c'est pour faire passer des messages aux gens qui décident dans ce pays. Pour dire que nous sommes des Algériens à part entière. Nous ne sommes pas des perturbateurs, nous ne sommes pas des gens qui vont créer le basculement du pays. Nous sommes là pour construire ensemble. Faites-nous confiance, ouvrez les portes aux gens qui sont sincères, aux compétences. Nous, les compétences aujourd'hui, elles sont tous à l'extérieur parce qu'elles n'ont pas eu le bénéfice de s'exprimer. Nous voulons que ces gens qui décident
regarde un petit peu aux compétences qui apportent un souffle nouveau au pays. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les défis qui sont devant nous sont beaucoup plus importants que les défis qui sont passés. Et là, ça demande à ce qu'on soit autour de la table, on discute, et quand on termine la discussion, on s'embrasse et on dit on est des Algériens, on est fiers de l'être algérien parce que nous défendons un seul idéal qui est l'Algérie indépendante et souveraine, et j'insiste sur ça. Donc, très bien, on va passer à notre débat. Comment est-ce que vous évaluez la gestion économique du pays ces dernières années? Honnêtement. Oui, honnêtement, je dis que ce mandat était un mandat qui est un petit peu biaisé parce que vous savez, en 2019, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Covid. En 2020, 2021. Oui, 2020. En 2019, pardon, je m'excuse. En 2020, on a eu le Hirak. Le Hirak qui a donné une leçon au monde entier dans ce pacifisme. Et c'est important. Moi, j'étais parmi les premiers à être dans ce Hirak le 22 février, je crois. C'est ça qu'on a fait Belouzdad à la Kulihad. Mais et puis il y a eu le Covid qui a aussi empêché, pas uniquement dans le pays, mais dans le monde entier, il y avait l'instinct de survie. Et puis il y a eu les réformes qui ont été, il y a la Constitution, il y a eu les élections. Moi je pense que il y a des choses qui ont été faites dans ce pays pendant ce mandat qu'on ne peut pas récuser. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui. Est-ce qu'il faut reconsidérer la démarche? Oui. Donc c'est tout ça qu'on essaie d'avancer et de dire attention. Si on prend une voie, il ne faut pas prendre la voie où il y a une impasse. Il faut prendre une voie qui est porteuse, qui pourra nous mener à être vraiment un pays. La voie actuelle nous mène vers l'impasse? Il y a certains secteurs où il y a l'impasse. Donc moi je suis contre le discours populiste où on essaie de donner un petit peu de l'espoir aux citoyens sans avoir vraiment de l'espoir. Il y a des réformes qu'il faut revoir. Réformes concernant la retraite des citoyens, concernant la santé, concernant la justice, beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Moi, je ne suis pas un analyste, mais je dis qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait revoir et redresser et avoir un consensus et travailler ensemble. Parce que j'estime que quand on travaille sur une politique, c'est la politique de tous les Algériens. Ce n'est pas la politique d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est pour tous les Algériens et il faudrait que l'Algérien lui-même se sente à l'aise dans ce pays. Et quand il sera à l'aise et quand il voit les réformes qui vont régler ses problèmes, à ce moment-là, il sera le premier soldat qui va défendre le pays. Est-il vrai que, Rachid Hassani, que l'opposition est nihiliste, elle nie tout? Est-ce qu'il y a du positif dans ce qui a été fait ces dernières années sur le plan économique et social? Cette opinion, c'est l'opinion des dilapidateurs. C'est ceux qui font de ce pays une grande gabegie, qui ont dilapidé les ressources du pays, qui accusent l'opposition, qui attirent l'attention sur les choix économiques, sur les choix sur le plan social et culturel, qui accusent l'opposition de n'être. En tout cas, pour le RCD, nous avons été tout le temps à l'avant-garde, nous avons alerté sur ce qui ne va pas, sur les options aventurières, sur le plan économique, puisqu'on en parle, mais nous étions toujours de ceux qui ont toujours proposé des solutions alternatives. Voyez-vous, dans l'économie, il y a des choses qui sont universelles. Il y a la croissance économique, il y a le climat des affaires, le climat économique, il y a l'investissement, il y a le travail des investissements directs étrangers, il y a la balance des paiements, la balance, la balance commerciale, il y a le chômage, il y a la croissance économique, c'est tout cela. Alors, essayons d'analyser les choses un par un. Moi, je pense que le bilan de ce chef de l'État, justement, il est catastrophique. Il est catastrophique, pourquoi? Parce que nous assistons encore à des Algériens qui perdent son mère. Ça, c'est un indice d'une économie qui est en panne. Pardon, il n'y a pas d'études sérieuses parce qu'il y a apparemment d'autres conditions. Moi, je donne mon avis et puis j'explique un peu encore. Donc, d'abord, voilà, il y a le désespoir et il n'y a pas de perspective économique. Aujourd'hui, les jeunes Algériens, quand tu leur poses la question, tu leur dis quel est leur espoir, qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Tous vous répondront, à la majorité, que le seul espoir qu'ils ont, c'est de quitter ce pays et d'aller à l'étranger. Ça, c'est un indice aussi d'un malaise profond sur le plan économique. Quand il n'y a pas de confiance sur le plan économique, parce que l'argent, c'est l'argent, on a toujours dit que l'argent est lâche. Les sous, ils cherchent là où il y a un climat favorable pour qu'ils soient investis. Et donc, quand il n'y a pas de confiance, tu ne peux pas continuer
n'y a pas de stabilité sur le plan juridique. Les lois qui régissent notre économie, on a une instabilité chronique. Tu ne peux pas faire dans l'entrée des investissements étrangers. Quand les investisseurs déjà locaux sont confrontés à un parcours de combattants pour créer une entreprise, pour fortifier leurs affaires, et tu ne peux pas demander aux investisseurs étrangers de venir. Donc c'est tout ça, c'est tout un climat sur le plan économique. Et quand tu as une croissance économique dans un pays chantier immense comme l'Algérie, des potentialités énormes qui n'arrivent pas à faire plus de 4% de croissance économique, c'est qu'il y a un problème. Et dans l'économie, c'est quand on injecte de l'argent, il faut de l'efficience pour l'investissement. Dans beaucoup de pays, quand tu injectes $3, tu as $9 de recettes. Donc, quand tu les investis, tu as à la fin $9. Nous sommes dans un pays où l'argent qu'on récolte est beaucoup plus inférieur que l'argent que nous injectons dans l'économie. C'est tout ça. Quand tu as l'administration qui régente toute l'économie, parce que l'économie, là, c'est propre standard, c'est propre mode de fonctionnement. Quand tu as l'administration qui s'ingère encore dans les affaires économiques, tu ne peux pas avoir une économie performante. Cela étant, la finalité d'une économie performante, c'est de redistribuer les richesses sur les citoyens. C'est de pouvoir permettre aux citoyens de vivre dignement. Nos salaires sont les moins importants dans la région. Les prix à la consommation, notamment des denrées alimentaires, vous avez tous vu ce qui se passe avec les viandes, qu'elles soient blanches ou rouges, avec les sardines, on n'arrive pas à réguler le marché. Donc l'État régulateur est défaillant aussi, notre économie est défaillante, notre agriculture n'arrive pas encore à subvenir aux besoins des Algériens. Tout ça, c'est des dysfonctionnements qu'il faut régler et ils ne peuvent être réglés pour l'agriculture, juste pour ne pas, sur certaines filières effectivement, mais d'autres on est plus qu'autosuffisant, mais on ne sait pas vendre. Notamment les produits maraîchers, par exemple. Ali, moi, quand je parle, je sais de quoi je parle. Quand tu as de la pomme de terre qui est vendue à 25 dinars pour un trimestre et il arrive à 150 dinars pour l'autre trimestre, l'État est défaillant. Je ne parle pas des agriculteurs qui sont en train de fournir des efforts. Vous n'avez pas parlé du prix, vous avez parlé de la couverture. Oui, l'agriculture, il n'y a l'agriculture n'est pas aussi à réguler quand l'Algérie aujourd'hui n'arrive pas à fournir les céréales, le blé pour les citoyens, l'agriculture aussi est pas. Nous avons beaucoup de choses à faire dans l'agriculture. Je n'accuse pas les agriculteurs qui font des efforts colossaux et qui sont à remercier. Moi, il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais qui sont individuels, mais qui ne sont pas. Non, je parle des autorités. Qui ne sont pas régulés. L'État, la mission de régulation que doit assumer l'État est défaillante. Justement, pour un petit peu reprendre ce qu'il vient de dire sur le plan économique, et ça c'est important. Et vous allez nous parler de la santé parce que vous êtes médecin. Oui, je vais parler, il n'y a pas de problème. On soigne tous les jours les malades, donc il n'y a pas de problème, que ce soit... Allez. Donc, ce que je veux dire pour l'économie, vous savez, il y a une chose qui est importante, il faudrait connaître, que dans l'économie, il y a plusieurs modèles d'économie. Et vous savez, pour le pays, il y a un seul modèle d'économie qui peut nous sortir de la crise. Et je vais vous dire une chose, si on arrive à développer une économie qui est porteuse de richesse, nous n'aurons même pas besoin de politique. Parce que ça va régler tous les problèmes, tout le monde sera heureux parce que le citoyen, il aura tout et donc il n'aura pas besoin d'être défendu et on sera dans un pays qui sera comme une fleur qui ne va pas vers le BRICS. Ça c'est utopique, ça c'est les rêves. Oui, non, c'est la République de Platon. Je suis un rêveur, mais je travaille, mais il y a des conditions à cela. L'économie, nous sommes fixés sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, il faudrait sortir de cette rente, ce côté. C'est ce que disent les autorités, mais... Oui, mais il faut du temps, vous savez, on ne peut pas régler un problème qui date depuis notre indépendance, on va le régler en 10 ans, il faudrait 20 ans pour... pas difficile. Attendez, je termine. Vous savez, quand on voit le grand Sahara, le désert qu'on a, vous savez, nous sommes un pays continent, je ne vous apprends rien du tout. Je dis toujours que si juste on plante que des pommes de terre, on va suffire le monde entier en pommes de terre. Nous avons des potentialités à développer une économie qui soit compétitive sur tous les marchés du monde. Maintenant, bien sûr qu'il y a la volonté politique, bien sûr qu'il y a le choix d'où commencer. Il y a aussi les priorités. Vous savez, moi, le plus grand danger que je vois venir, c'est un petit peu notre laisser aller vers le développement du Grand Sud, parce que c'est très important. Vous savez, derrière le Grand Sud, il y a des dangers qui sont là. Et si nous ne développons pas aujourd'hui des vrais partenariats avec les pays du Sahel, entre autres, on ne va pas stabiliser la région.
Et il faut travailler dans ce sens. Celui qui est à Tamanrasset, il faut qu'il ait les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes avantages que celui qui est à Alger. C'est pas normal. Et donc là, il faut travailler, œuvrer pour essayer d'être égal avec tous les citoyens. Aussi, pour le problème de l'économie, il faut bien sûr améliorer le climat d'affaires. Si un investisseur vient avec toutes les difficultés, il ne va jamais venir. Mais il faudrait ouvrir. Si je gagne 10% sur un investissement, c'est mieux que de ne rien pas gagner. Aussi, pour le développement. Pourquoi ne pas aller vers des développements, des partenariats? Je cite, pour essayer d'économiser les deniers de l'État et du peuple, par exemple, aller vers un partenariat, demander un partenaire avec la Chine pour construire une autoroute à 6 voies, nord-sud, etc. Et on leur donne une concession qui soit discutée et on aura gagné. On ne va pas investir dans nos banques, on va investir, on aura une structure qui pourra apporter et laisser permettre le développement local sur ces régions qui sont reculées. Aujourd'hui, ce n'est pas la politique de qui me ils ont besoin qu'on donne la considération, qu'on donne le minimum parce que quand on dit des fois on prend un village avec 2 habitations sur le sommet et puis on dit il faut du gaz. Vous savez, c'est l'investissement pour ramener du gaz, je ne sais pas. Donc il faut reconsidérer tout ça. Et l'approche pragmatique et qui soit rentable pour le pays, c'est d'avoir cette vision globale pour aller vers l'avant. Je voudrais juste, parce qu'on arrive au terme de l'émission, vous entendre un peu sur les questions internationales. Comment est-ce que vous voyez l'Algérie dans la géopolitique mondiale actuelle, rapidement? La situation sur le plan régional et international, effectivement, elle est explosive. Elle est explosive, elle est porteuse de danger. Mais ce que nous déplorons en tant que RCD, c'est la réaction de notre diplomatie qui était jadis quand même tant bien que mal une diplomatie proactive, mais qui n'arrive plus à assurer son rôle, qui est aujourd'hui une démocratie qui reçoit beaucoup de partout. Il n'y a qu'à voir nos relations avec notamment nos partenaires les plus importants et les partenaires les plus proches. Je commencerai par les BRICS qui étaient présentés comme une panacée pour l'économie algérienne, qui étaient présentés comme quelque chose de gagné parce qu'on avait des amis chinois et russes, et nous avons eu une réponse quand même, une réponse défavorable, et c'était une déconvenue pour l'économie algérienne. Aujourd'hui, nos problèmes avec l'Espagne, ce sont des problèmes qu'il faut régler. Il faut avoir beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de doigté dans les relations diplomatiques internationales. Des pays jadis qui étaient amis, avec qui nous avions eu des rapports amicaux et avec qui nous avons eu on a eu de l'influence sur un certain nombre de pays sur le plan politique, notamment je pense au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec ces pays. Donc je pense que la politique aujourd'hui, ce n'est pas de demander à notre diplomatie de revoir sa politique sur le plan des principes internationaux qui sont tirés de notre indépendance. Il faut être intransigeant sur le fait que il faut se battre de la souveraineté des pays, il faut se battre pour la libération, l'autodétermination des peuples, c'est pas ça. Mais en tout cas, l'Algérie aujourd'hui, notre diplomatie gagnerait à être plus efficace en s'inspirant des intérêts de notre pays, de notre peuple, et en essayant de faire en sorte d'être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sage dans nos relations avec nos voisins, en préservant d'abord les intérêts de notre peuple et de notre nation, parce que les bouleversements qui sont en train de se dérouler peuvent avoir des impacts désastreux sur le pays et notre Docteur Tabi. Aussi pour la diplomatie, moi je dirais qu'il y a des hauts débats, bien sûr. Bon, quand on parle de la situation qui prévaut au niveau de la Palestine, il y a quand même une défense concernant cette question au niveau de l'ONU qui est pour nous un honneur, et donc on félicite nos représentants au niveau de l'ONU. Maintenant, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Parce que quand on est allé au BRICS, il ne faut pas aller au BRICS avec des déficits, avec tout ce qu'il y a comme défaut chez nous. Moi, je crois que si on veut aller dans des groupements, il faut être fort, il faut peser.
Parce que le BRICS, c'est un petit peu comme l'ONU. Vous savez, il y a 5 membres fondateurs au niveau du BRICS, et ce sera les 5 membres fondateurs qui auront le veto, et si vous rentrez, vous serez un suiviste concernant le groupe. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'ONU, pour laquelle il faut une réforme. Vous savez, la prise de position des États-Unis par le biais du veto est une calamité. Les gens sont contre l'arrêt de la mort. Donc, quels sont ces principes? Quelle est cette humanité? Et moi, je crois qu'il faut reconsidérer, la diplomatie doit travailler sur une réforme réelle de l'Organisation des Nations Unies pour essayer de se placer. Sinon, à quoi sert une organisation qui ne défend pas le droit des peuples à être libre, à être protégé, etc. Et donc, notre pays doit avoir une diplomatie intelligente. La diplomatie doit être intelligente, elle doit garder les passerelles. Nous devons jouer sur les intérêts qu'on peut avoir et sans laisser nos principes de côté. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Nous avons une politique de paix et c'est cette politique de paix et d'entraide qui fait de nous, en principe, si on arrive à trouver des gens qui savent conduire le pays là où on devrait être, jouer un rôle important. Merci beaucoup à Dr Taïbé, président du PRD, donc les soutiens du candidat Bassem Zahli. Merci beaucoup à Ajed Hassani, secrétaire de la communication RCD. Je remercie aussi Wahmed qui m'a accompagné à la régie technique. Quant à vous, je vais vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci beaucoup.